Parashat Hashavua, Parashat Yitro, on reçoit la Torah. Beaucoup s'est révélé au Har Sinaï pour nous donner la Torah. Et un événement qui est marqué par le fait que tout simplement le monde entier, il y a eu un silence dans tout le monde entier. Kadosh Baruch Hu a donné les deux premiers commandements. L'Am Israël, à chaque commandement, nos deux premiers commandements, Anochi Hashem Lekra Lo Yelecha, à chaque fois que Kadosh Baruch Hu parlait, la Neshama du Ham Israël, tous les Juifs mouraient, leur Neshama sortait, du corps, c'est-à-dire 6 millions de morts. Et il fallait, comme nous dit la Gemara dans le Shabbat, il fallait faire Triat HaMetim. Akadosh Baruch Hu a dû faire tomber ce qu'on appelle le Tal, la rosée de Triat HaMetim, qui aura Bezrat Hashem après, à l'arrivée du Mashiach. Et donc pour nous ressusciter de nouveau, une deuxième fois, Lo Yelecha, bam, tout le monde meurt. Il fallait de nouveau les ressusciter jusqu'à ce que l'Am Israël on dit Moshe, regarde, peut-être que tu nous sers d'intermédiaire là parce que ça devient compliqué. Si on en a 10 comme ça devient dur. Et donc du coup, Baruch Hashem, on a reçu la Torah Shtabach Haboré dans les tonnerres, dans les éclairs. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus beau cadeau, le cadeau qu'il avait en réserve, le plus beau cadeau, le cadeau avec lequel il a créé tout le monde entier. Comme nous dit le Zohar, où Isakel Beoraita ou Bara Alma, Kadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah pour créer le monde, c'est-à-dire que tout le monde tient sur l'existence de la Torah, sur l'étude de la Torah, comme c'est marqué Veirev Veiboker Yom Hashishi, au moment de la création, c'est marqué Veirev Veiboker Yom Rishon, Veirev Veiboker Yom Sheni. À chaque fois, c'est marqué il fut soir, il fut matin le premier jour, il fut soir, il fut matin le deuxième jour. Après, sur le vendredi, c'est marqué Veirev Veiboker Yom Hashishi. Quoi, avec un He? Demande le Midrash, demande la Gemara. Pourquoi avec un He? Pour nous dire que tout le monde était en suspens. Tout le monde attendait de savoir si ce que maintenant le Ham Israël allait répondre le 6e jour. C'est quoi? C'est le 6 Sivan, le jour du don de la Torah. Est-ce qu'ils allaient répondre Naase Venishma? Ou s'ils n'allaient pas répondre Naase Venishma? Et si dans le cas où ils ne répondraient pas à Naase Venishma, le monde retournerait au néant. Le monde retournerait au néant. Il n'y aurait pas de raison d'existence à ce monde. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed extraordinaire de nous avoir donné le cadeau qui fait maintenir le monde, qui est le plan, la carte de la vie. Mais il faut savoir qu'à chaque cadeau, et à chaque Matan Torah, il y a un veau d'or. Il faut savoir, ça c'est quelque chose que je répète souvent, c'est un conseil que je donne en général à ceux qui se renforcent dans la Torah et les mitzvot, ceux qui avancent dans la Torah et les mitzvot. En général, quand on commence à avancer dans la Torah et les mitzvot, qu'on commence à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, chacun il a son Har Sinaï personnel, où il reçoit la Torah, il commence à avancer, il faut faire très attention, il y a un veau d'or. Il y a un veau d'or qui se prépare, il y a quelque chose il y a un Yetzerara qui s'apprête à venir. Un grand classique chez les garçons, grand classique, c'est que les garçons qui veulent partir à la yeshiva, ils prennent sur la volonté d'aller à la yeshiva, hop, et d'un coup, ils ont la copine qui débarque. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de copine pendant 3 ans, et d'un coup, maintenant, il veut partir à la yeshiva, au moins il veut partir à la yeshiva, hop! J'ai découvert une fille, je sais pas, je vais me marier, des trucs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une fille, c'est pareil pour une fille qui veut partir au séminaire avec le copain d'un coup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant on veut se renforcer dans la Torah, les mitzvot, on veut mamash, et au pied du Har Sinaï, d'un coup, pac, il y a un veau d'or. D'accord? Donc nous, on doit savoir, on doit réfléchir, on doit faire attention à ça. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir le veau d'or qu'il y a un peu dans notre génération, je pense que c'est un veau d'or qu'il y a toujours eu, mais on va essayer de le comprendre. On va essayer de poser des questions sur cet événement qui était le don de la Torah. Vous savez que Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Il nous a donné un cadeau. C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu nous donne un cadeau, c'est un cadeau du bon Dieu. Quand c'est un cadeau du bon Dieu, c'est qu'a priori on devrait prendre la Torah, on devrait faire comme ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous savez que le Chavetz Chaim, quand il étudie, les élèves du Chavetz Chaim, ils témoignent que quand ils voyaient le Chavetz Chaim étudier, il était joyeux, il avait une simra particulière. Mais il n'y avait pas une joie comme lorsqu'il ouvrait un chumash. Quand il ouvrait un chumash, il était joyeux, les Talmudim ne comprenaient pas comment c'est qu'il était aussi joyeux. Il dit, mais tu te rends compte, regarde, c'est le bon Dieu, c'est Hachem qui nous parle. C'est Hachem qui l'a dit. C'est les mots d'Hachem. Il nous a écrit une lettre. Tu as reçu une lettre du bon Dieu. Tu vas pas lire, la relire. Une lettre. Un khatan.
Avant la khatouna, il reçoit une lettre de sa fiancée, etc., machin, truc et tout, il veut pas se parler, il reçoit une lettre, il lit la lettre et tout, il est touché, il relit la lettre, il garde la lettre, et puis machin, truc, d'accord, il la relit avant de s'endormir, tout, d'accord? Et ben, pourquoi? Parce qu'il est content, on a reçu le plan de la vie, on a reçu le plus beau cadeau qui existe au monde. C'est-à-dire que quand on devrait étudier la Torah, on devrait être rempli de joie, rempli de simra. 613 mitzvot. Mais le problème, c'est que pour un certain nombre de gens, c'est plutôt 613 travaux que 613 mitzvot. C'est-à-dire, on doit réfléchir. Nous-mêmes, on doit faire une introspection personnelle. On doit se dire, mais combien moi j'aime la Torah? Combien j'aime ce cadeau? C'est-à-dire que toi tu vas t'acheter une voiture. Est-ce que tu es prêt à investir autant dans une voiture que dans une paire de tefilines? C'est-à-dire qu'est-ce que maintenant quand tu vas acheter la voiture, tu vas dire ouais moi je veux une voiture comme ça, je veux ça, telle option, je veux que le cuir il soit comme ça, attention si jamais maintenant un truc je le laisse chez le concessionnaire, moi j'ai rien à faire, j'ai fait les critères, j'ai fait C'est-à-dire que tu réfléchis, tu es de Mechashben, la voiture que tu veux, l'option, le truc, combien elle roule, le kilométrage, la consommation, tu réfléchis à tout. Maintenant Hachem il te dit mets des tefilines. Tu vas chez le Chabad, tu dis vous avez une paire de tefilines? Mais dis-moi, c'est des tefilines. C'est-à-dire que ta voiture, elle t'emmène jusqu'à chez toi, mais tes tefilines, elles t'emmènent dans le Lamaba. Ça vaut peut-être la peine d'investir. C'est-à-dire choisir les options dans les tefilines. Oh non, moi, je connais pas. Est-ce que tu achètes une voiture comme ça, toi? Une voiture, tu viens de te dire, regarde, moi je ne connais pas, je fais une voiture, quoi. C'est-à-dire, moi, il faut qu'elle roule. D'accord? Tu choisis une voiture, tu vas chez le concessionnaire, tu voilà, tiens, je te donne temps, je fais les options, par exemple, je sais pas, je ne m'y connais pas là-dedans. C'est-à-dire, donne-moi une voiture, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit comme ça? Et maintenant toi, on te demande, prends une paire de tefilines. Comment tu réfléchis au moment où tu achètes une paire de tefilines? Oh, je sais pas, ouais, grave. Ouais, je vais vous demander, j'ai besoin d'une paire de tefilines, je m'y connais pas, moi, truc Rabenotam, Rachi, truc, après maintenant faire comme ça, truc, cuire comme ça, dire, bon, voilà quoi, donne-moi une paire de tefilines. C'est-à-dire que si jamais toi maintenant tu ressentais que vraiment c'est un cadeau qu'on te fait de pouvoir mettre les tefilines, tu réfléchirais comme ça? Le mezouza, bon, combien? 180. Ils se font de l'argent, les religieux, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'ils se font ils font de l'argent sur notre dos, hein, les religieux, hein, qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Tu sais même pas c'est quoi des films, tu sais même pas c'est quoi une mezouza, t'as même jamais étudié le chod mezouza, tu sais même pas ce qu'il faut faire pour faire une mezouza. T'en te demande une fois par an d'aller au mikvé, c'est compliqué. Lui, le sophère pour écrire chaque mezouza, il va dans le mikvé tous les matins. Toi, tu sais même pas de quoi tu parles, tu sais même pas de quoi on parle. Maintenant, toi, après, on commence à te dire un prix pour une mezouza. Je vais voir, moi, j'ai entendu que là-bas, c'est moins cher. Ils finissent par les acheter sur Ben Yehuda. C'est-à-dire que à quoi ça rime? C'est-à-dire que nous, on doit comprendre, si Akadosh Baruch Hu nous a donné une matana, il nous a donné un cadeau, on doit ressentir que c'est un cadeau. Mais pour beaucoup de gens, c'est un boulet. Franchement, il faut le dire honnêtement, il y a des gens pour lesquels... Le Cheikh Akadosh, il donne un exemple extraordinaire. Il dit une fois, il y avait un prisonnier, je crois que je l'ai déjà donné cet exemple, mais en tout cas, voilà. Il y avait un prisonnier, il était en prison, et bon, il l'a pris pour perpète. D'accord, il l'a pris pour perpète. Donc il a des chaînes, c'est un gros... Là, il a fait des grosses bêtises. C'est-à-dire qu'il est avec des chaînes tout le temps, des chaînes là, jusqu'au pied, il est comme ça toute la journée en train de marcher avec des chaînes. D'accord, vous l'avez déjà vu? Vous avez déjà vu les films. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de marcher. Et puis maintenant, bon, lui, ça fait maintenant 10 ans qu'il est là-bas, donc il commence à être connu, il commence à sympathiser avec les geôliers de la prison, etc. Donc il entend qu'il y a une nouvelle cargaison de chaînes qui a débarqué à la prison, au lieu des chaînes toutes rouillées qu'il a, lui... Il y a une nouvelle cargaison de chaînes qui est arrivée en prison. Et donc il demande à son gardien, il dit regarde, fais-moi une tova, ça fait 10 ans que je suis là. Prends-moi des chaînes, mais les plus légères qui existent. S'il te plaît, prends-moi des chaînes, il y a des lourdes, il y a des trucs. Essaie de me trouver des trucs qui font pas trop mal. C'est t'en supplie quoi, tu sais que je suis là pour longtemps. Donc, il dit le Al-Shir HaKadosh, ça c'est pour un prisonnier. Mais est-ce que vous avez déjà vu une femme qui va se fiancer, et au moment où elle va se fiancer, son fiancé lui dit regarde, j'ai envie de t'acheter un cadeau, un bijou, je sais pas quoi, viens je t'emmène à Cartier. Tu choisis ce que tu veux. Donc il rentre chez Cartier. Moi il rentre chez Cartier, elle voit le collier. C'est-à-dire le collier avec le bracelet de chez Cartier. C'est le truc, je sais pas combien de carats, bref. Alors son fiancé lui dit peut-être tu prends un truc plus léger. Tu vas le porter. Tu vas le porter tout le temps, c'est vraiment tu veux une montre que tu vas porter tout le temps, peut-être tu prends un truc, prends une Swatch quoi, ultra fine ou un truc, c'est-à-dire que si tu commences à prendre un gros truc quoi. Est-ce que ça se dit ça? Elle savait, mais non, plus c'est lourd, mieux c'est.
plus c'est lourd, mieux c'est. Et que ce soit de l'or blanc, du platinium, plus c'est lourd, mieux c'est. Pourquoi Pourquoi lui, chez le prisonnier, plus c'est léger, mieux c'est, alors que pour elle, plus c'est lourd, mieux c'est. C'est quoi la différence? La différence, elle est sur une seule chose. Pour elle, c'est un bijou, pour lui, c'est un boulet. Donc, comme pour elle, c'est un bijou, donc plus tu en rajoutes, mieux c'est. Mais pour lui, c'est un boulet, c'est-à-dire tu te déchaînes tout le temps, donc plus c'est léger, mieux c'est. Maintenant, nous, on doit regarder où on se trouve là-dessus, on se situe dans nos travaux d'Atachem là-dessus. C'est-à-dire, quand tu apprends des nouvelles à la route, quand tu apprends comment faut faire et ça, et ci, et ça, on te dit, tu sais, quand tu vas le matin, tu te réveilles le matin, attention, ne te frotte pas tes yeux avec les mains. Eh non, tu peux pas. Tu peux pas. Pourquoi? Elles sont tamées, elles sont impures, tes mains, t'as pas encore fait Netilat Yadayim, tu touches pas les yeux. Bon, alors, tu commences à faire Netilat Yadayim, après tu commences à t'habiller, attention comment tu t'habilles. Attention comment tu t'habilles, tu dois d'abord mettre ça, après tu mets tes chaussures, attention comment tu mets tes chaussures. Après, tu vas acheter des légumes, tu vas acheter une tomate, tu veux te faire un sandwich, tu veux commencer à acheter des légumes, trucs machin. Attention où t'achètes. Est-ce que c'est ta bonne cache-route? Est-ce que maintenant, est-ce que c'est la trouma asrot? Est-ce que c'est prélevé? Est-ce que c'est prélevé comme il faut? Est-ce que c'est un bon hercher? Est-ce que c'était shmita? Si c'est shmita, attention, tu peux faire ce que tu veux avec les fruits. Attention. Après, c'est que les gens, ils en peuvent plus. Les gens, ils disent, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est ça la Torah. C'est-à-dire, s'ils sont tout le temps, du matin jusqu'au soir, tu t'arrêtes jamais, tu veux manger un truc, c'est compliqué. Tu veux acheter un sachet de lait à la macolette, tu dois regarder si c'est un hercher. Dis-moi, c'est du lait de vache. Non, tu dois regarder si c'est un hercher. Peut-être que ils ont travaillé Shabbat, du coup tu peux pas en profiter, etc. Dans tout, tu dois réfléchir. Dans tout, chaque chose que tu fais, chaque action qu'un juif il doit faire, il doit réfléchir. Shabbat, t'es en train de manger ton poisson, tu dois savoir comment tu manges ton poisson. C'est pas Stam, tu manges du poisson comme ça. Est-ce que tu fais pas borer? Est-ce que tu fais pas ci? Est-ce que tu fais pas ça? Tu prends le citron, t'as le droit de presser le citron. Est-ce que comment tu veux... C'est chaque chose, c'est compliqué. Tu veux partir à la Beta Knesset, t'habites au 20e étage, vas-y, 20 étages, et vas-y, 20 étages. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Et pourtant, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et nous, on doit comprendre, il est où le cadeau? C'est un cadeau, c'est sympa. Mais bon, il est où le cadeau? Vous savez qu'il y a un teva, hein, la nature humaine, et comme ça il dit le Raphaël Vital, il dit des choses extraordinaires. La nature de l'homme, elle est qu'à partir du moment que tu le veuilles ou non, c'est ce qu'il explique comme le Koach HaEsh et le Koach HaAfar. C'est-à-dire que chez un homme, à partir du moment où tu lui imposes quelque chose, automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle le Koach HaEsh, ça veut dire il va y avoir une rébellion contre ce que tu lui dis. D'accord? Que tu le veuilles ou non. Ou sinon, Koach HaAfar, il explique la paresse. C'est-à-dire que ça, c'est chez tout le monde, d'accord? C'est-à-dire que chez tout le monde, à partir du moment où maintenant tu dis à quelque chose, fais ça, même si cette personne-là, elle l'aurait fait, sans que tu lui dises, à partir du moment où tu lui dis, fais ça, d'un coup il dit, pourquoi je vais le faire? Non, je sais pas, ça me saoule. Mais tu l'aurais fait? Non, là, tu vois, là, j'ai plus envie. Le grand classique, c'est les enfants. D'accord, le grand classique chez les enfants. C'est-à-dire, vous arrivez, faites cette expérience, c'est extraordinaire. Non, on ne la fait pas, mais en tout cas, vous arrivez le vendredi soir, d'accord? Vous arrivez le vendredi soir, il y a l'âne de Shabbat, tout est bien, vous remplissez le verre de vin. Jusqu'à rabord, vous avez les enfants autour de la table qui commencent à chauffer, à faire un câlin, un cola maillard, ou je sais pas ce qu'ils commencent à faire, d'accord? Maintenant, vous, le verre de kidouche, il est plein. Donc, si jamais vous dites à vos enfants, mes enfants, venez, on fait attention parce que là, sinon le vin il risque de se renverser. Il y a de grandes chances qu'ils écouteront. Si maintenant vous dites, je vous interdis de toucher la table. Si tu fais ça, t'as de grandes chances, t'as de très très grandes chances qu'il y en a un qui va arriver, tac, il va tirer la nappe. Il va tirer la nappe, il va taper dedans, il va faire un truc. Pourquoi? Parce que c'est le téva humain, c'est la nature humaine. À partir du moment où je te donne un interdit, la nature humaine, elle est la rébellion. La personne, elle va se révolter. Elle va se révolter. Ou sinon, elle va avoir la flemme. Moi, je pas les nerfs. Et il fait ça. Non, je pas les nerfs. Vas-y, tu veux. Ah, vas-y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les nerfs. À partir du moment où je t'impose quelque chose, c'est où tu as la rébellion. Comme ça explique Raphaël. C'est la nature humaine. Akadosh Baruch Hu, il nous donne un cadeau qui s'appelle la Torah Kdosha. Ne serait-ce que tu prends les 10 premiers commandements. On va pas aller chercher loin. On prend les 10 premiers commandements. Fais ça, fais pas ça, fais ça, et ça t'as le droit, et ça t'as le droit, et ça t'as le droit, et si t'as le droit, c'est seulement comme ça. Mais comment on peut tenir le coup? Ça existe un homme qui tient le coup à un truc pareil. Mais ça n'existe pas. Tu prends n'importe quel homme sur terre, tu lui dis regarde, on va faire ça, et ça t'as pas le droit. Comment tu veux qu'il vive sa vie, lui?
Tu peux pas vivre une vie comme ça. Tu peux pas. Et pourtant, c'est ça qu'on a reçu. Et pourtant, c'est ça qu'on doit faire. Pourtant, c'est ça la Torah. Alors nous, on doit réfléchir. De manière, Hachem lui-même, Hachem qui nous a donné la Torah, il nous a créé avec un Teva, où quand on te dit quelque chose, forcément tu vas avoir une rébellion. Forcément tu vas avoir une flemme ou tu vas avoir une rébellion. Et il nous donne une Torah, il nous donne un cadeau, et c'est ça ta Torah, ça ta parole, ça ta parole. Alors je comprends pas. Alors comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Comment nous on doit aborder ce cadeau-là qui est le cadeau qui est la Torah? C'est-à-dire c'est compliqué. C'est-à-dire que de toute manière toi tu vas te révolter. C'est-à-dire qu'on va te donner un cadeau que de toute manière tu vas te révolter. C'est-à-dire que nous maintenant, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Ils ont dit Naaseh Venishma. Quoi? Ils ont répondu Naaseh Venishma. Hachem, qu'est-ce qu'il leur répond? Qui a dans Shabbat? Qui a dévoilé à mes enfants le secret des malachim? C'est les malachim qui disent Naaseh Venishma. Un homme, il peut dire Naaseh Venishma. Comment il peut dire Naaseh Venishma? Ça va à l'inverse de toute la nature. Ça va à l'inverse de toute notre nature. En plus, vous savez que tous les matins, on fait des brachot. Des brachot tous les matins. Anoten et Savi bin Alavrim ben Yom ben Laila, Poki Arivrim, etc. D'accord? On fait des brachot, une série de brachot tous les matins, Birkat HaShachar, et qui sont des brachot de louange. On loue à Kadosh Baruch Hu sur toute la bonté, tout ce qu'il nous a donné, etc., etc. Maintenant, il y a une des brachot, qui est incroyable, c'est une bracha de Shvach. On loue à Kadosh Baruch Hu à travers ça. C'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo asani goy. Merci Hashem, que tu m'as pas fait François de la Croix, Benoît de la Croix. Merci Hashem. Ribono Shelam, je te remercie tous les matins que je ne suis pas Benoît de la Croix. Moi, je vous pose la question, je vous dis la vérité. T'es tellement heureux de ça que t'es pas Benoît de la Croix? En dehors du fait que tu t'habilles comme un goy, etc. Bon, ça, tu bénis Hachem que tu n'es pas Benoît de la Croix, mais tu t'habilles comme lui. Bon, c'est pas grave. En dehors de ça, je dois te demander, mais attends, je n'ai pas compris. Benoît de la Croix, lui, qu'est-ce qu'il a, lui, comme mitzvot? Il en a 7. Il a 7 mitzvot. D'accord? 7 mitzvot. Qui sont Gilou Arayot, les interdits, d'accord, les relations interdites, Shvichut Damim, tuer, Avodah Zara, ne pas faire d'Avodah Zara, et Verminachai, tu n'as pas le droit de manger d'un animal tant qu'il est encore vivant. Birkat Hashem, il n'a pas le droit de maudire Akadosh Baruch Hu, d'accord. Gezé, il n'a pas le droit de voler, et Dinim, il est obligé de maintenant d'instaurer des tribunaux, d'accord. C'est ce qu'on appelle les 7 lois de Noir. Maintenant, lui, Benoît de la Croix, il fait ça. Mais il arrive au Gan Eden. Il a le Gan Eden. Alors c'est vrai, ça s'appelle Gan Eden à Tarton. C'est un petit Gan Eden, c'est un Gan Eden pour... Mais c'est un Gan Eden. C'est-à-dire c'est un Gan Eden pour lui. C'est-à-dire que lui, il va kiffer. C'est-à-dire pour n'importe quel juif à peu près religieux, c'est-à-dire les 7 mitzvot de Bnei Noir, c'est de la balle, quoi. C'est hyper facile à faire. Au moins, tu t'assures un Gan Eden. D'accord? Lui, il a 7 mitzvot qui lui assurent un Gan Eden. Toi, t'en as 613. 613 que tu dois faire. Et celles que tu peux pas faire, tu dois les étudier. Et maintenant, tu dois les faire. Et si jamais tu les fais pas, tu auras un Gehinnom. Et si tu les fais, j'espère que tu les auras fait comme il faut. Parce que comme ça, au moins, peut-être, tu auras une chance d'aller au Gan Eden après le Gehinnom. Et tous les matins, tu dis, Baruch Hashem, merci Hashem, que je suis pas goy. Mais tu dois te demander si, la vérité, c'est pas plus intéressant des fois. Si c'est pas plus intéressant, lui il en a 7, et tout ce qu'il fera en plus, ce sera bonus. C'est une chance ça, et il va au Gan Eden. Maintenant, toi t'en as 613, qui se rajoutent plus là à la croix du Shulchan Arour. Et maintenant, si jamais tu fais ça, alors on espère que Bezrat Hashem t'arrivera quelque chose. Je veux bien, mais il faut réfléchir un petit peu. Est-ce que tu sens vraiment la chance que t'as? Vraiment Hashem, merci. Tu ressens ça? Alors nous, on doit se demander, on arrive à un événement qui est Matan Torah, on doit, mamash, réfléchir à ça. C'est un cadeau d'Hachem. Est-ce que je suis vraiment heureux de ça? Je ressens vraiment le bonheur de cette chose-là? Est-ce que je ressens vraiment, waouh, Kadosh Baruch Hu, quel bonheur, quel truc? Ou non, c'est lourd, ou des fois tu aurais voulu qu'il n'y ait pas certaines halachot, ou des fois ça t'arrange pas du tout, ou des fois c'est même carrément compliqué, et des fois ça nous pourrit notre vie, et pourquoi? Donc tu dois ressentir, tu dois réfléchir à ça.
Pour Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un cadeau. En attendant, ça va à l'inverse de toute notre nature. Donc on doit se demander. On va essayer de comprendre ça, Bezrat Hashem. Vous savez que il y a un enseignement dans la Gemara, un enseignement qui est pas extraordinaire, au nom de Rav Yehuda. Rav Yehuda, il nous dit comme ça, et c'est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, Yoredea, d'accord? C'est marqué Leolam, Yasok Adam Betorah, Filou Shelo Lishma, chez Betor Shelo Lishma Balishma. C'est-à-dire qu'un homme, il doit étudier la Torah, mais ça kavana, pas seulement l'étude de la Torah, mais faire les mitzvot, la Torah et les mitzvot, Shelo Lishma, avec intérêt, parce qu'à travers le fait de faire les mitzvot avec intérêt, il finira par le faire sans intérêt. Quand je vous donne un exemple très simple, une personne elle prélève le maaser, d'accord, elle prélève le maaser, elle a gagné de l'argent, elle a eu son salaire, elle prélève le maaser. Au moins elle prélève le maaser. Pourquoi elle prélève le maaser? Alors il y en a qui vont prélever le maaser, bah tu sais, moi je prélève le maaser parce que c'est marqué le maaser qui est chez Titager, c'est marqué comme ça dans la Gemara. Donc comme c'est marqué prélève le maaser pour avoir de la richesse, alors bon, c'est marqué que c'est dans les richesses, c'est bien. Ouais. Il y a des gens qui commencent, ils vont faire Birkat Amazon bien avec Kavana dans les mots, etc. comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est marqué que celui qui fait ça, le Sefer Achinour, il promet que celui qui fait ça, il manquera jamais de rien dans sa vie. Il aura toujours une bracha extraordinaire. Donc, puisqu'il le dit ça, alors moi je fais ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah qui est l'olishma. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Tu fais les mitzvot avec intérêt. Si tu attends quelque chose en retour, si tu attends que Bezrat Hashem, on parle du Maaser, on parle de ça, ou sinon moi j'aime bien Shabbat. Shabbat c'est bien. Moi j'aime bien, il y a toute ma famille autour de la table, c'est le kiff, on se voit jamais la semaine, on est toujours en train de courir, là maintenant c'est bien, vraiment, Shabbat c'est bien. Maintenant, c'est pas pour ça, Shabbat. Beikaron, Shabbat, c'est pas ça. Ça, c'est une conséquence du Shabbat. Là, Kadosh Baruch Hu, quand il t'a demandé de faire Shabbat, c'est pas pour ça. Shem t'a demandé de faire Shabbat parce que tout simplement, c'est une des doutes que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde et c'est toi qui témoignes à travers le fait que tu arrêtes de faire les malachot, etc. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du lolishma. Il y a du lolishma. Et la Torah, elle te dit quelque chose, la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Léolam, un homme, il doit faire les mitzvot avec intérêt. Parce qu'à travers le fait la personne fasse les mitzvot avec intérêt, elle arrivera à quoi? À faire les mitzvot sans intérêt. À faire les mitzvot sans intérêt. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Écoutez bien, c'est un yesod extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Il y a des gens qui pensent qu'en fait, quand la Gemara elle parle comme ça, quand le Shulchan Aruch parle comme ça veut dire qu'en fait, l'idéal, c'est faire les mitzvot lishma, c'est-à-dire pour Hachem. Hachem il me l'a demandé, je fais les tefilines parce qu'Hachem il me l'a demandé, pas parce que j'ai un intérêt, je suis Birkat Amazon parce que voilà, je remercie Akadosh Baruch Hu, je le glorifie, etc. Pas parce que j'ai un intérêt. Bref, je fais les mitzvot lishma. Je fais les mitzvot lishma, sans intérêt. Maintenant, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Or, comme ces gens-là, ils n'y arrivent pas, alors on le dit, tu sais, je t'explique, quand tu prélèves le maaser, tu vas t'enrichir, etc. Machin. Et on espère qu'à travers ça, Bezrat Hashem, ils vont réussir à faire la mitzvah sans intérêt. D'accord? Mais le Shulchan Aruch, écoutez bien ce que nous disent de Rov des Mefarshim. On ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce que je vous dis. On ne peut servir à Kadosh Baruch Hu, l'ishma, c'est-à-dire sans intérêt, qu'à partir du moment où tu es passé par le service avec intérêt. Je répète, on ne peut servir à Kadosh Baruch Hu uniquement l'ishma, qu'à partir du moment tu es passé dans une phase où les mitzvot, tu les faisais avec un certain intérêt. Uniquement. C'est obligatoire. C'est pour ça qu'on nous dit dans le schéma, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, c'est quoi Bechol Levavdecha? Avec tes cœurs. C'est quoi? Avec tes deux penchants. Yetzeratov, Yetzerara. Ça veut dire quoi? Je sers à Kadosh Baruch Hu avec mon Yetzerara. Ça veut dire je sers Hachem avec mon Yetzerara. La réponse, elle est tout simplement, même si tu as un Yetzerara de faire quelque chose chez l'Olishma avec intérêt, eh ben fais-le. Ça s'appelle servir à Kadosh Baruch Hu. Le Sharidon, par exemple, quelqu'un qui étudie la Torah pour qu'on l'appelle Rav. C'est bien ou c'est pas bien? Ça s'appelle servir à Kadosh Baruch Hu chez l'Olishma. Servir à Kadosh Baruch Hu avec un intérêt. J'étudie la Torah, ben c'est vrai, c'est la Torah d'Hachem, mais pourquoi on m'appelle Rav? Il n'a pas fait une avéra. Il a fait ça avec intérêt. Attention, c'est pas le but. Il faut jamais se tromper. C'est pas le but de faire les mitzvot comme ça. Mais on est obligé de passer par ce passage-là. Parce qu'à partir du moment où tu passes pas par ce passage-là, tu tombes dans un problème. Écoutez bien, une fois, un de mes maîtres, Cheskel Yaakov, lui j'ai entendu ce yesod extraordinaire. Une fois il est parti Rav Shlomo Zalman Auerbach. Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et quand il a vu Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui a posé la question. Il était encore enfant. Il a dit, la vérité, Rav, je ne comprends pas. C'est marqué,
Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Ratsa Kadosh Bokhu les Akot Israël, les Fichar Irbalaim Torah Mitzvot. Akadosh Rabbi Hanan ben Akasha, il dit quoi? Il dit Ratsa Kadosh Bokhu les Akot Israël. Akadosh Bokhu, il a voulu que maintenant le Ham Israël, il ait encore plus de mérite. D'accord? Encore plus de mérite. Les Fichar Irbalaim Torah Mitzvot. C'est pour ça qu'il leur a donné plein de Torah et plein de Mitzvot. Il a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, la vérité, je comprends pas. La vérité, je comprends pas. C'est-à-dire, un juif qui ne calcule pas bien son temps, il a un issour grave de Bitul Torah. Tu n'as pas le droit de perdre ton temps. Si tu as du temps, tu dois étudier la Torah. Tu as un issour de Bitul Torah. Un homme a l'obligation d'étudier la Torah. S'il a du temps libre, il doit étudier la Torah. C'est un issour grave. Bitul Torah Keneged Kulam, elle dit la Gemara. Donc c'est un interdit grave. C'est qu'Akadosh Borou, il te donne des mitzvot, et des mitzvot, et des mitzvot. Mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. C'est-à-dire, plus j'ai des mitzvot, plus j'ai de chance d'aller au Gehinam, chas v'shalom. Si je les fais pas. Si je les fais, bah tant mieux, j'ai regagné d'elle, mais si je les fais pas, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, c'est une responsabilité. C'est comme une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est bien, je suis patron d'une centrale nucléaire, mais il faut savoir gérer l'histoire. C'est-à-dire, si jamais maintenant, toi, tu sais pas gérer la centrale, et que tu laisses des fuites, des trucs, des fissures, mais c'est une catastrophe. T'as une centrale nucléaire, tu es obligé de la gérer. C'est super, c'est magnifique, c'est un poste magnifique et tout ce que tu veux, mais en attendant, si tu gères pas, c'est très grave. C'est très grave. C'est la même chose dans la Torah. C'est que la Torah, c'est que il te donne plein de mitzvot, plein de trucs, c'est bien, tu regardes Eden. Mais la vérité, ceux qui le font pas, c'est très grave. C'est très grave. Il a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il nous aime, c'est bien et tout. Mais qu'il allège un peu la charge. Qu'il allège un peu la charge. Toutes ces mitzvot, tout le Shulchan Aruch, tout le truc, et comment on va faire avec un truc comme ça? Il a dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a répondu une réponse qui est splendide. Il dit, je te pose une question. Un goy qui met ses chaussures le matin, comment il les met? Benoît de la Croix, il met ses chaussures le matin. Comment il les met? C'est-à-dire, il a ses deux chaussures là comme ça, il fait, hop, pac! Il met les deux en même temps? Il met pas les deux en même temps. C'est sûr que de toute façon, il est obligé d'en mettre une, et après il met la deuxième. D'accord? C'est obligé. C'est obligé. De toute façon, tu seras obligé d'en mettre une, et après la deuxième. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait pour toi de ça une mitzvah. Hachem, il a fait pour toi de ça une mitzvah. De toute façon, tous les êtres humains sur toute la terre, ils sont obligés de mettre des chaussures. Maintenant, Hachem, il te dit, tu sais quoi? De toute façon, tu en mettras un pied avant l'autre. Alors commence par la droite, après tu mets la gauche, tu lasses la gauche et tu finis par la droite. C'est une mitzvah. T'as gagné. Et t'imagines ce que ça veut dire? Il dit dans chaque chose, Akadosh Baruch Hu te donne la chance de pouvoir le servir, que tu le veuilles ou non. Tu sors des toilettes, tu te laves les mains. Hachem t'a donné à chérir ça. Et n'importe quel gars il va aux toilettes, il se lave les mains. N'importe quoi. Le matin, tu te lèves, tu dis pas bonjour. Tu dis pas bonjour. Tu dis bonjour. Hachem t'a dit, quand tu dis bonjour, je te donne une mitzvah de la Torah. Ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu fais une mitzvah. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? 365 mitzvot gratos. Gratos. Après, tu imagines, donc tu as mis tes chaussures le matin, 365. Tu multiplies par 2, tu arrives à 700. Tu arrives à 700 mitzvot gratos parce que tu as mis tes chaussures et tu les as enlevées. Rabbi Hanania ben Akasha, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Hachem, il aime tellement le Ham Israël, il aime tellement ses enfants, qu'il va leur chercher des mitzvot au fin fond du fin fond. Ils vont mettre leurs chaussures, c'est comme ça. Et tu vas mettre ton pantalon, tu mets d'abord la jambe droite, après tu mets la gauche, t'as encore gagné une mitzvah. Tu mets ta veste, d'abord la droite, après la gauche, t'as encore une mitzvah. Mais tu imagines ce que ça veut dire? Tu t'as commencé ta journée, t'as déjà 10 mitzvot. T'as déjà 10 mitzvot. Et quoi, et comment lui il s'habille le goy? Comment il s'habille pas comme ça lui aussi. Hachem, il a fait en sorte que chez toi, c'est une mitzvah. Tu dis shalom, tu fais une mitzvah. Tu t'arrêtes au feu rouge, t'es en train de marcher dans la rue. Tu t'arrêtes au feu rouge. Tu fais une mitzvah de la Torah. Ushmartem et nafshotechem. Vous garderez votre corps. On a une mitzvah de la Torah. Ushmartem et nafshotechem. Tu t'arrêtes au feu rouge, tu respectes le code de la route, tu fais une mitzvah. Tu imagines le nombre de mitzvot que tu fais? Et c'est ça qu'il a expliqué le Rav Auerbach. Akadosh Baruch Hu, il aime tellement le klal Israël qu'il va leur chercher des mitzvot dans chaque chose, dans chaque détail de la vie. Il va faire en sorte que tout le temps, tu puisses faire des mitzvot.
que tu le veuilles ou non. Le matin, tu dois te lever. Que tu le veuilles ou non, tu dois te lever le matin. Hachem, il t'a dit, tu vas te lever, tu sais quoi, tu vas te lever pour faire une mitzvah, ça s'appelle la tefila. Tu vas te lever pour faire... Ouais, mais moi j'aimerais rester dans mon lit. Mais ça n'existe pas que tu restes dans ton lit. Ça n'existe pas. Le problème des gens, c'est qu'ils se disent, moi je me lève parce que je dois aller à la tefila. C'est pas vrai. Tu te lèves parce que tu es obligé de te lever. Je me rappelle une fois, j'étais à Paris. J'étais chez ma soeur. C'était à 7h du matin. Je suis arrivé dans un truc, dans un couloir de métro. C'était comment s'appelait cette station? J'ai oublié, ça m'est sorti de la tête. J'ai cru que j'étais à Tokyo. C'est-à-dire que tu avais 2000 personnes qui étaient en train de se croiser pour prendre chacun son RER, chacun son truc. Oh, les mecs, ils sont réveillés déjà. Ils sont réveillés déjà. Toi, on te dit réveille-toi, mais tu sais pourquoi? Pour faire une mitzvah. Alors c'est dur de se lever le matin, c'est dur. Mais pour toi, chaque effort que tu vas faire quand tu vas te lever le matin, ce sera un srout en plus pour ta mitzvah. Pour ta mitzvah. C'est-à-dire que lui, le gars, il a du mal, il se lève le matin, il se déchire de son lit là, il s'arrache de son matelas, d'accord? Il a du mal, il a du mal à se lever, mais il se lève parce qu'il est obligé de partir au boulot. C'est-à-dire que tout cet effort-là qu'il a eu dans sa vie, il n'a jamais reçu aucun mérite pour ça. Toi, de toute façon, tu vas devoir te lever. Parce que tout le monde se lève. Ça n'existe pas une personne qui se lève pas le matin. Et toi, tu vas te lever, mais toi, on te dit, tu sais quoi, tu vas te lever, tu sais pourquoi? Pour servir Hachem. Donc les efforts que toi tu vas faire pour te lever, ça va être pour ta mitzvah de faire la tefila. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, il y a des choses que de toute façon tu vas faire. De toute façon tu les fais. Et à Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que maintenant, à travers ça, dans chaque chose, dans chaque action que tu fais, Hachem il va faire en sorte que de te transformer cette chose-là en une mitzvah. En une mitzvah. Mais le problème c'est quoi? C'est que, vous savez que la nature humaine, comme on l'a expliqué, un enfant, tu lui dis de s'habiller. Un enfant. 3 ans, 4 ans, 5 ans, il commence à s'habiller. J'ai déjà fait la bracha. Tu lui dis de t'habiller. Tu lui dis de s'habiller. Un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où maintenant il va commencer à s'habiller, tu dis allez, va t'habiller. Non, j'ai pas envie, non, j'ai pas les nerfs, j'ai envie de jouer. J'ai pas compris. Va t'habiller, tu vas pas partir au pyjama, au cheder en pyjama. D'accord? Tu vas t'habiller maintenant. Non, mais non, un truc, il traîne. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois, c'est ce qu'il dit Raphaël Vital, c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est que maintenant, il y a une opposition. Tu m'as donné un ordre, j'ai une opposition. À partir de quand l'enfant, ça va être évident pour lui. Maintenant, vous n'êtes pas en train de vous lutter le matin pour s'habiller. Enfin, dans la génération, il y en a qui s'habillent pas. Mais bon, en général, les gens, ils n'ont pas le mal à s'habiller, d'accord? Tu sors, tu t'habilles. Comment ça se fait que t'as pas de Yetzera le matin? Ouais, je sais pas si je m'habille, franchement... Pourquoi t'as pas cette épreuve-là? Parce que c'est clair dans ta tête, tu te lèves, tu dois t'habiller, tu veux sortir, tu veux t'habiller. Mais un enfant, c'est pas encore clair pour lui. C'est pas encore clair. Donc le temps que ça devienne clair, c'est une lutte. C'est une rébellion pour lui. Le temps que ça devienne clair. C'est comme pour aller aux toilettes. D'accord? Tu dis à ton gosse, allez, on va descendre de la Guinée, on va aller au parc, maintenant tu vas aux toilettes. Ouais, non, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Après tu descends de l'ascenseur, tu arrives en bas, tu arrives au parc, il est comme ça. Dis-moi, je t'avais dit d'aller aux toilettes. Pourquoi t'as pas été? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai, il a besoin, mais maintenant, ça le saoule. Ça le saoule. Toi, maintenant que tu vas aller à l'aéroport, tu sais que maintenant tu vas embarquer dans l'avion, tu sais que tu en auras pour 2 heures, machin, tu te lèveras pas avant 2 heures, tu vas aux toilettes avant d'entrer dans l'avion. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est évident pour toi, c'est pas une rébellion. Ouais, franchement, ça me saoule, aller aux toilettes, je rentre dans l'avion, ça me saoule. Ça n'existe pas chez toi, ça. Pourquoi? Parce que c'est évident. La réalité, elle te montre que c'est comme ça que tu dois vivre. Sans ça, tu peux pas vivre. La même chose, au bout d'un moment, chacun dans notre vie, on accepte une réalité que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Akadosh Baruch Hu fait en sorte, écoutez bien, que de toute façon, cette réalité, tout le monde la vit. Tu dois te lever le matin, tu dois faire ça, tout le monde le fait. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que maintenant, à travers ça, ça devient chez toi une mitzvah. Et ça, c'est le plus grand chesed qu'Hachem nous a donné. Et c'est comme ça qu'on doit regarder le fait qu'on reçoit la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Har Sinaï, comment le Ham Israël, ils ont pu dire Na c'est Venishma! Mais c'est que des ordonnances. Pourquoi? Parce que l'Am Israël, ils ont compris ça. Que c'est un chesed extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait. De toute façon, ce qu'on fait, tout le monde le fait. Être intelligent, t'es obligé d'être intelligent dans la vie. Parce que si t'es brel, tu réussiras à rien. Donc la Torah te dit, tu sais quoi, moi je vais devenir intelligent, tu vas étudier la Torah. C'est la Torah divine, la chorma divine. Une chorma atomique. Tu prends une Gemara, un enfant du Cheder à 6 ans, à 7 ans, il commence à l'étudier. Et qu'est-ce qui se passe?
Raphaël Kanevski, Rav Vadia Yosef, il est en train d'étudier le même texte, le même Rashi, le même Tosfot, le même Rambam, le même truc, la même chose. Lui il étudie. Comment c'est possible que lui il comprenne pas? Parce que ça c'est atomique, c'est une chokhma atomique. Même un gars il comprend que tu dois être intelligent. T'es obligé d'être intelligent. Si t'es pas intelligent dans ta vie, tu rates ta vie. C'est la même chose à Torah. Mais regarde, tu dois être intelligent sinon tu rates. Mais pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu te dit, mais regarde, de toute façon, t'es obligé d'être, si tu veux réussir la vie, t'es obligé d'avoir ça et ça comme principe. Là, Israël, ils ont dit, mais tu te rends compte, non seulement Hachem, non seulement t'es obligé de vivre comme ça dans ta vie, mais en plus, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que dans chaque chose que tu fais, c'est une mitzvah. Dans chaque chose que tu fais, c'est une mitzvah. T'imagines un peu, le pauvre gars, il va là-bas étudier pour essayer de comprendre la psychologie, il va commencer à se taper tous les Platon, les trucs et les machins, il va commencer à se casser la tête pour réfléchir. Il n'a aucun sroute sur rien du tout. Toi maintenant, tu as mangé Platon depuis longtemps, tu es en train de faire une Gemara, tu es en train de comprendre, tu ouvres un Rav Dessler, un Rav Chaim Shmulevitch, tu es en train de voir ce que c'est que la vraie Chorma atomique, et toi non seulement ça va t'enrichir vraiment pour la vie, mais en plus de ça, sur chaque chose que tu fais, tu as un mérite. Pour chaque chose que tu fais, tu as un mérite. Le Israël, ils ont vu ça, ils ont dit, mais na, c'est Vénishma. Na, c'est Vénishma. Mais vadaï que nous on veut. Vadaï que nous on veut. Et c'est comme ça qu'on doit se regarder la Kabbalat Torah. C'est comme ça qu'on doit regarder la Kabbalat Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed chaque instant. Chaque instant. Qu'Akadosh Baruch Hu dit, de toute façon, c'est une réalité. Cette chose-là, tu seras obligé de la faire dans ta vie. De quoi? De devoir te mettre tes chaussures, tu seras obligé de t'habiller comme ça, tu seras obligé. De toute façon, ça, c'est une réalité que tu le fais de toute façon. Mais Hachem, il a fait en sorte que chez toi, c'est un mérite. Chez toi, chaque effort que tu vas faire pour ça, c'est un srout. C'est un srout extraordinaire. Alors t'es obligé de servir Hachem Lolishma avant. T'es obligé de voir combien Kadosh Baruch Hu veut ton bien déjà. Combien Hachem veut ton bien. C'est vrai, dans le Shabbat tu kiffes parce que t'as toute ta famille, t'as ton Shabbat, t'as ta Dafina, t'as tout ce que tu veux. C'est vrai, tu kiffes, tu dois avoir ce kiff là devant toi. Tu dois dire, mais de toute façon, est-ce que maintenant les goïms ils ont ça? Ils ont ça, est-ce que les goïms ils attendent la bûche de Noël pour être ensemble? Nous on a tous les Shabbats on est ensemble. Baruch Hashem, la chance qu'on a, on doit réfléchir comme ça. On doit réfléchir comme ça. Parce qu'une fois que tu as vu le Lolishma, tu as vu mais combien Hashem il m'aime? Combien Hashem il m'aime? Combien Hashem il a ramené un équilibre dans la maison d'un juif? Combien? Ça existe, hein? Combien? Je vous pose la question honnêtement. Combien il y a de maris qui chantent une chanson à leur femme? Combien là? Voilà, dédicace, ça c'est encore quand ils sont jeunes, ouais, dédicace à ma copine, franchement, voilà, je vais te chanter I love you, donc je vais te le faire. I love you. D'accord? Ça c'est. Mais la Torah te dit, mais dis-moi, Baba, tu vas chanter toutes les semaines à ta femme. Toutes les semaines tu vas lui chanter. Et chez Traimim, ça, elle s'est tapée, elle a travaillé, elle a eu du mal, elle se rue, toi t'arrives, je te chante une chanson, dédicace à ma femme. Et chez Traim, avant le qui-douche, le vendredi soir. C'est pas magnifique un truc pareil. C'est pas magnifique un truc pareil. Mais nous on doit réfléchir à ça. Akadosh Baruch Hu, quel cadeau il t'a donné. Quel cadeau il t'a donné. Que tu chantes une chanson à ta femme, tu fais toutes les mitzvot, quel cadeau Hachem il t'a donné. Tu dois réfléchir au lolishma. Une fois que tu as compris le lolishma, l'intérêt que tu tires toi-même dans tes mitzvot, alors tu vas arriver à ce qu'on appelle l'ishma. C'est-à-dire que tu vas comprendre qu'Hachem, en fait, il t'aime tellement, qu'Hachem veut tellement ton bien, il veut tellement t'enrichir, que tu sois multimilliardaire en mitzvot dans chaque chose que tu fais, qu'après, même les mitzvot qui n'ont aucune logique, elles n'auront plus de problème chez toi. Après, Hachem, il te dit, prends un loulav. Pas de problème, Hachem. Je prends un loulav, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous savez que le Ham Israël, au moment où ils étaient en train de traverser la mer, paracha la semaine dernière, ils ont dit, Zekeli ve'anveu. C'est mon Dieu et je le glorifierai. De là, la Gemara, elle dit, ça veut dire quoi, Zekili, je le glorifierai. De là, on apprend qu'on embellit les mitzvot. C'est-à-dire, t'as un talit, et ben, t'as un beau talit, t'as une mezouza, tu te fais écrire une belle mezouza. T'as des tefilines, tu te fais une belle paire de tefilines, un loulav, un beau loulav. De où? De Zekeli ve'anveu. On apprend de Zekeli ve'anveu. C'est mon Dieu, je le glorifierai. C'est pas Stam, Hachem, il te donne des mitzvot, mais Hachem, tu veux en faire en sorte que les mitzvot, elles soient belles pour lui. Moi, je vous pose la question, il y a un problème là. Parce que l'homme Israël, quand ils ont dit ça, ils étaient où? Ils étaient dans la mer. Oui, vous êtes d'accord avec moi, ils étaient dans la mer. Ils n'ont pas encore reçu la Torah. Alors je comprends pas. L'Agmara te dit, tu sais, on apprend l'embellissement des mitzvot de Zekeli ve'anveu. Parce que l'homme Israël, ils ont dit dans la mer, c'est mon Dieu, je le glorifierai. Comment? En faisant des belles mitzvot. Mais je comprends pas, ils n'ont pas reçu la Torah.
Donc, comment ils peuvent dire Hachem, je vais embellir, si c'est ça l'intention des Bnei Israël. Hachem, je vais embellir tes mitzvot. Mais quelles mitzvot? Ils n'ont rien reçu encore. J'ai entendu une réponse extraordinaire de Rabbi Nachman Stein, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que tout simplement, le Ham Israël, il sentait tellement l'amour d'Hachem. Il sentait tellement l'amour d'Hachem dans cette sortie d'Égypte qu'il se disait Hachem, tu sais quoi? Tu me donnes n'importe quoi, je le ferai bien. Tu sais quoi, Hachem? Mais tu m'aimes tellement. N'importe quoi, je te le ferai bien. Donne-moi n'importe quelle mitzvot, je le ferai bien. Je te promets, Hachem, je la ferai bien. Je la ferai bien. C'est de là qu'on apprend. Parce qu'à partir du moment où tu comprends qu'Hachem, dans chaque mitzvah qu'il te donne, dans chaque halakha qu'il te donne, Hachem il veut faire en sorte qu'une chose aussi simple que de manger, ça se transforme chez toi en une mitzvah. Qu'une table où tu peux manger un hamburger, tu peux changer cette table en un mizbeach, en un hôtel. Comme c'est marqué dans le Mishnah Pirkei Avot, si quelqu'un il est en train de manger, qui fait un divrei Torah, tout simplement, kilou ochel shulchano shel makom. C'est comme s'il mange sur la table d'Hachem. C'est-à-dire que tu es en train de manger. Tu imagines ce que c'est que la grandeur d'un juif. Il est en train de manger. Là, au moment où il est en train de manger, il transforme cette table-là en un misbéar. En un misbéar. T'as Benoît qui mange et t'as Marlouf qui mange. C'est deux olamot. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Donc à partir du moment où tu comprends qu'Hachem il veut t'enrichir sans arrêt, et tu comprends combien Hachem il t'aime, et il veut multiplier les mitzvot pour que tu t'enrichisses, alors après quand Hachem il te demande un truc que même toi tu comprends pas, tu dis mais il n'y a pas de problème Hachem, je la ferai bien, il n'y a pas de problème. Vous savez déjà qui dans la Torah réfléchit comme ça? Je vous donne des exemples très simples. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dans la paracha, au moment où maintenant lui, Yaakov il était chez Lavan. Il devait partir de chez Lavan. Quand il devait partir de chez Lavan. Pourquoi? Parce que tout simplement Lavan il commence à faire des embrouilles, etc. Et tout simplement Hachem lui a dit, maintenant rentre en Eretz Kenaan. Maintenant Yaakov, il vient de recevoir l'ordonnance d'Hachem, c'est communication directe, coup de téléphone du bon Dieu, tu rentres en Eretz Kenaan, tu rentres dans la maison de ton père. Maintenant lui, au moment où Hachem lui a dit ça, il n'y avait pas Rachel et Léa. D'accord? Rachel et Léa n'étaient pas avec lui. Donc qu'est-ce qu'il dit, nous dit la Torah? Veishlach Yaakov veikra les Rachel ou les Léa asadé el sono. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il doit annoncer que maintenant on part de chez Lavan, on quitte les lieux, on prend nos bagages, on dégage, et donc il va appeler donc Léa et Rachel qui sont dans le champ. Vayomer lahen. Maintenant je vous explique, parce qu'Hachem il lui a dit, tu prends tes affaires, tu pars, d'accord, juste avant. Vayomer lahen. Il dit, je vois que le comportement que votre père il a envers moi, à savoir Lavan, il est envers moi, il n'est pas comme hier et avant-hier. Velo Aya il m'a dit, et Baruch Hashem que Akadosh Baruch Hu était avec moi. Veitna yadatem ki bechol kochi avati et avirem. Et vous savez que maintenant je servis à votre père vraiment comme je pouvais. Vavirem. Et Telbi ve'echlif et maskurti aseret munim. Et lui, vous savez combien votre père, il m'a changé 100 fois son contrat de travail. J'ai travaillé pour lui et 100 fois il m'a changé son contrat de travail. Ça existe un employeur qui fait un truc pareil 100 fois. Venon natno elokim lera, il m'a dit, et Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu m'a protégé, il a fait en sorte que jamais il puisse me toucher. Im koyomar nekudim yesrarecha vialdu velul kol tsono nekudim. Si jamais il me dit, tu sais quoi maintenant, ton salaire sera les moutons et le bétail qui sera tacheté. Alors, et tout le bétail, il faisait des petits bébés qui étaient tachetés. Veim koyomar akudim yesrarecha vialdu kol tsono akudim. Mais si jamais maintenant ils étaient pas tachetés, c'était une autre tâche, etc. Alors tout naissait comme ça. J'avais Baruch Hashem une grande atzlacha à chaque fois qu'il me faisait des embrouilles. Veyatzel Elohim et mikne avichem veiten li. Et Hashem il a fait un miracle, carrément il a donné. Ouais, j'ai une bracha pour vous dire, il avait 30 000 chiens. Je crois, 30 000 chiens avait dit Yaakov Avinu pour garder son troupeau quand il était sorti de chez Lavan. C'était devenu Bill Gates, multimilliardaire Lavan, Yaakov, quand il a quitté la maison de Lavan. D'accord? Donc il dit, voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a donné une grande bracha. Vehi be'etz yarchem atzon ve'aseh enay ve'are bechalom ve'ine atudim. Donc je voyais comme maintenant au moment où je devais accoupler le bétail, je le voyais dans mon rêve. Bon, et bref, le Rachira explique qu'il voyait des malachim qui venaient, qui accouplaient des trucs.
voilà, je vous abrège, j'avance. Donc Yaakov, il explique à Rachel et Léa, il explique longuement qu'est-ce qui s'est passé avec le bétail, etc., les miracles qu'il a eu. Anochi Ahel Betel, Asher Mesharta Sham, Matseva Asher Nedarta Lisham, Nederatakum, c'est Minaharet Sazod. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, non seulement, donc votre père, il m'a embrouillé. En plus de ça, Baruch Hashem, j'ai une grande atzlacha. Hashem, il m'a protégé à chaque fois. Et en plus, j'avais une bracha extraordinaire. Et en plus, Anochi Hashem, il m'a dit que je suis le Dieu sur lequel maintenant j'ai oint la pierre là-bas à Bethel. Et il m'a dit, Kum, c'est Minaharet Sazod. Et il m'a demandé maintenant de partir. Veshuv Eretz Molad Terra. Et reviens sur la terre de ta naissance. Vatan, Rachel, Veléla, Vetomarna, Lo haod lanu chelek venachalat bebet avinu. Alo nochiot nirshavnu lo, ki macharnu vayochal gam ochel et kaspenu. À ce moment-là, Rachel et Léa, quand elles entendent ça, elles disent, ouais, de toute façon, nous, notre père, il en a plus rien à faire de nous. De toute façon, voilà, il nous a même pas donné aucune dot pour quand on s'est marié avec toi, machin, rien du tout. Bref, de toute façon, il vaut mieux qu'on parte. Demande les Mefarshim. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette discussion? J'ai pas compris. Hachem, il s'adresse à Yaakov. Il lui dit, Yaakov, prends tes affaires. Il n'y a pas à discuter. Yaakov, il arrive, il va voir la Rachel et Léa. Rachel et Léa, je suis désolé, je viens d'avoir une névoie, une prophétie d'Hachem. On doit partir, on rentre à la maison. Point. C'est pas ce qu'il fait, Yaakov. Yaakov, c'est pas ce qu'il fait. Yaakov, il arrive, il dit, Rachel et Léa, je peux vous parler, s'il vous plaît? 2 secondes. Regardez, écoutez bien. Vous savez que votre père, c'est un embrouilleur. Et que maintenant, il a changé de comportement envers moi. Et vous savez que maintenant, ce qui est en train de se passer, que maintenant, il a encore changé, et qu'il va encore changer, et que maintenant, Baruch Hashem, à chaque fois, Hashem, il m'a protégé, et que maintenant, quand il voulait faire ça, il explique et dans chaque détail les contrats qu'il a eu, et qu'à chaque fois, les embrouilles qu'il a fait, et que Baruch Hashem, à chaque fois, il a sauvé, et que maintenant, Baruch Hashem, c'est le temps de partir. Et Hashem, il m'a demandé de partir. J'ai pas compris, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi Yaakov, il parle comme ça à Rachel et Léa? Exactement pour comprendre le principe qu'on a dit ce soir. Yaakov, il savait que l'ordonnance de partir de la maison de Lavan, elle serait plus simple à être perçue par Rachel et Léa à partir du moment où déjà tu leur expliques la logique des choses. Regardez, de toute façon, il n'y a aucune logique qu'on reste ici. Il ne peut pas nous blairer. D'accord? Il ne nous supporte pas, il nous embrouille, il nous fait des trucs. Vaut mieux qu'on parte. Et après, tu rajoutes, et Hachem nous a demandé en plus. Qu'est-ce qu'elles vont dire Rachel et Léa? Bah oui, de toute façon, notre père, il ne peut pas nous voir, etc., etc., etc. Pourquoi? Yaakov Avinu, il a utilisé ce principe-là. Mitor chez l'olishma balishma. À partir du moment où maintenant tu comprends la logique des choses, tu comprends la logique pourquoi Hachem, il veut ton bien. Je vais vous montrer Rachel et Léa qu'Hachem, il veut notre bien. En plus, il m'a demandé. Ah, c'est magnifique, on le fait. Encore une fois. Nous, on doit comprendre ça, on doit voir à travers chaque chose combien Kadosh Baruch Hu, il se cache derrière ça. Mitor chez l'olishma, balishma, à partir du moment où une personne elle sert à Hachem avec intérêt, pour la servir sans intérêt par la suite, c'est vrai que c'est un passage, mais on est obligé de faire ce passage, parce que grâce à ça, on arrive à comprendre le cadeau qu'Hachem nous a fait, que sa Torah Kdosha. Vous savez que Eliezer, qui était le évêque de Abraham, qui était le serviteur de Abraham, lui qui va partir là-bas chercher le shidour, qui va chercher Rivka, le shidour pour Yitzhak. Eliezer, nous dit le Midrash que Eliezer, il est descendant de Ham. C'est un descendant de Ham. Et c'est marqué quoi dans le Midrash? C'est marqué que Ham, il a été maudit. La Torah nous dit, Ham, il a été maudit par Noach, il sera des serviteurs, etc. Ok. Eliezer, il a fait quelque chose de très simple, il a fait un raisonnement très simple. Il a dit, regarde, la réalité, c'est que maintenant j'ai été maudit. J'accepte, je suis maudit. Pas commencer à faire le beau gosse, je suis maudit. Je dois être un serviteur, comme c'est la dit Noir. Je dois être un serviteur. Mais quitte à être un serviteur, je ne vais pas être serviteur d'un serviteur. Moi, je vais être le serviteur d'un roi. Il est parti, il a demandé à Avraham Avinu d'être son serviteur. Il est parti voir Avraham Avinu, il a dit, je veux être ton serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait à travers ça, Eliezer? Il a dit, j'accepte la réalité, elle est comme ça, je suis maudit. Alors quoi, je vais me morfondre toute ma vie parce que je suis maudit? Au contraire, je vais voir le bien qu'il y a là-dedans. Moi, je vais être le serviteur de qui? D'Avraham Avinu. Je vais être le serviteur d'Avraham Avinu. C'est comme ça que nous, on doit réfléchir grâce à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est devenu, Eliezer? Il est sorti, Mitor Harour, l'éclal Barour. Au moment où Lavan, il va le voir, il va dire Baou Hashem. De là, il va comprendre qu'il est devenu Barour, béni par Akadosh Baruch Hu. Il est sorti de la klala, de la malédiction de Noir.
Comment il a fait ça, Eliezer? Avec un raisonnement simple. Il a dit, de toute façon, je suis maudit. Autant que je fasse les choses bien. C'est la même chose qu'on doit faire dans chaque mitzvah. On se lève le matin, on s'habille, de toute façon, je dois m'habiller. Alors autant que je fasse des mitzvot. C'est ce qu'il a fait, Eliezer. C'est grâce à ça qu'il est devenu béni par Hachem. Grâce à ça qu'il est devenu béni par Akadosh Baruch Hu. C'est grâce à ça. C'est marqué dans Yov. Adam, Léamal Yulad. Un homme, qui le veuille ou non, il a été créé, il est venu dans ce monde pour se galérer. Les gens, ils cherchent la tranquillité, être tranquille. Le rêve de tous les jeunes maintenant, c'est de gagner au loto, et puis d'avoir la villa, et puis la blonde. Voilà, c'est tout ce qu'ils attendent. Voilà, c'est ma vie, c'est ça mon avenir, c'est ça que je veux. D'accord? Et dis-moi, j'ai pas compris. Tu es venu dans ce monde, Adam, Léamal Yulad. Que tu le veuilles ou non, ne cherche pas, ne commence pas à fuir. Tu vas galérer ici. Adam, Léamal Yulad. Il est venu dans ce monde pour faire des efforts. Léamal, pour faire des efforts. On est venu, que tu le veuilles ou non, la vie, ce sera dur. Que tu le veuilles ou non, la vie, elle sera dure. C'est marqué. Nous dit la Torah, Ashremi, Shamalo Batorah. Heureux celui qui met son amal, qui met ses efforts, dans quoi? Dans la Torah. Accepte cette réalité. De toute façon, tu vas devoir te galérer. Mais quitte à me galérer, autant que je me galère dans les trucs qui me rapportent. Autant que je me galère dans les trucs qui me rapportent. Autant que je me galère là-dedans. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Kol hamekabel alavol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Ma'avirim mimenu ol malchut vol derech eretz. On enlève de lui tous les autres problèmes qu'il pourrait avoir dans sa vie. Parce qu'il y a un quota, tu dois te galérer de toute façon. Donc quitte à te galérer, toi tu prends tes efforts pour comprendre Tosfot, tu prends tes efforts pour comprendre la Torah, pour comprendre ce qu'elle dit la Gemara, c'est ça, tu fais des efforts pour comprendre ça. C'est à partir du moment où toi tu prends tes efforts, ta galère, tu les mets là-dedans, alors à ce moment-là, Hachem, il t'enlève toutes les autres galères. Il t'enlèvera toutes les autres galères. Je ne sais pas si je vous ai raconté, une fois, quand j'étais jeune marié, ma femme, une fois, elle a eu un truc en ambulance à Yerushalayim, quand elle était au séminaire, et elle avait payé à l'hôpital, mais grosse embrouille, je sais pas, ils ont facturé ils ont pas facturé le truc, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle avait toujours les frais d'ambulance, 500 shekels d'ambulance à payer. Bon. Mais nous, on était jeunes mariés, on n'avait pas d'argent, un truc, on était en galère. Mais bon, voilà, au prochain, on étudie la Torah, on était contents. Principal. Et on reçoit, donc un an plus tard avec tous les rébites, ouais, donc je vous laisse penser s'imaginer un peu le truc. Et donc lui, on reçoit un an après, on reçoit la facture. Et je viens de me marier avec ma femme. Je lui dis, bah, merci. Non, je rigole. Non, donc je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Comment on va payer un truc pareil? Comment on va payer un truc pareil? J'ai dit à ma femme, je sais, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, tout celui qui met ses galères dans la Torah, donc pour comprendre la Torah, on lui enlève les autres galères. On lui enlève les autres galères. Bon, alors je vais essayer de bien étudier ce matin, Bezrat Hashem. Le matin, je pars au collège, j'essaie de me déchirer, d'étudier, de me concentrer, de faire des trucs de fou. Je dis, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, je veux comprendre ta Torah, c'est le principal, le reste, je m'en fous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je reviens le midi, ma femme me dit, ah, tu sais pas quoi? Eh ben, j'ai appelé le directeur du séminaire, il a dit qu'il s'en occupe. Et donc lui, il a gueulé sur les ambulanciers, parce que nous, voilà. Et donc, machin, un truc et tout, ouais, c'est bon, c'est réglé. C'est comme ça que la Torah te dit. La Torah te dit, regarde, Adam, Léamal Yulad, l'homme, il a été créé pour avoir des galères dans ce monde-ci. C'est comme ça. Mais Ashremi Shamalo Batorah, heureux celui que son amal, il met dans la Torah. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, tu as une réalité, tu as une mitzvah. La vie, elle te montre que tu as des réalités dans la vie. Tu as des galères, tu as des trucs. Maintenant, comment tu vas les gérer? Ça dépendra que de toi. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui est une Torah Traïm. C'est une matana qu'Hachem nous a fait. Mais comment ressentir que c'est une matana quand on comprend déjà le bienfait que ça nous apporte dans notre propre vie? Une fois que tu as compris le bienfait que ça t'a apporté dans ta propre vie, alors à ce moment-là, non seulement ça ne te dérange pas de le servir, mais tu as envie de le servir. Et non seulement tu as envie de le servir, mais tu as envie de le servir Bessimra. Tu as envie de le servir Bessimra. Tu dis, Bono Shelolam, mais quel changé. Akadosh Baruch Hu, tu m'as séparé de tous les goïms, tu m'as séparé de toutes les autres nations. Mais grâce à Dieu, tu peux te lever le matin, tu dis, Baruch Hashem, métro, boulot, dodo, ils savent même pas pourquoi ils vivent, ils savent même pas ce qu'ils font. Ils reçoivent une journée vide, sans aucun mérite, sans rien pour eux. Et maintenant, je me lève. Je commence la journée déjà, je n'ai même pas encore sorti de ma maison, j'ai déjà fait 10 000 votes. J'ai déjà fait 10 000 votes.
et vas-y que je m'habillais, mes trucs, machin, j'ai dit bonjour et j'ai fait un sourire à quelqu'un, t'as fait une mitzvah de la Torah. Akadosh Baruch Hu, dans chaque détail de ta vie, il te cherche des mérites. Dans chaque détail de ta vie, il te trouve des mérites. Quel changer, moi? Quel changer tout le temps le compte en banque, tout le temps le compte en banque qui remplit. Vous savez que si jamais maintenant, je prends n'importe qui ici, si je lui dis, tu sais, à chaque fois que tu diras quelque chose de positif, je te rajouterai un shekel. Un shekel dans ton compte en banque, direct. Tu dis quelque chose de positif, un shekel. Chaque fois que tu diras Shonara, je t'enlève un shekel. Je peux vous assurer qu'ici, tout le monde dira bonjour, ça va? Toi, tu vas bien? Ouais, et toi? Ah, ça va? Et comment ça va ton père? Et ta mère? Le truc? Mais tu te rends compte, pour un shekel, Baba, c'est un shekel, parce qu'à chaque fois c'est un shekel. Tu sais ce que ça veut dire? Tu dis bonjour, tu dis du bien. Tu sais ce que ça représente? Là-haut, c'est pas un shekel, c'est des milliards qu'on va te donner. Pour une mitzvah aussi pas chaude que ça. Alors nous, on doit comprendre cette chance-là qu'Hachem nous a donnée. Et quand on comprendra cette chance-là, on servira. La Torah, ce sera un cadeau. On dira, na, c'est fini, on n'aura pas de problème. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. On puisse servir à Kadosh Baruch Hu de toutes nos forces, de toutes nos joies. Bezrat Hachem, qu'on m'achète, c'est venir avec Rabbi Hanan ben Akash Omer, Kadosh Baruch Hu les